C'est lancé. Bonjour Barbara, bonjour Annie. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Nous allons faire ce matin une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Et comme support télépathe, nous avons Barbara. Voilà, coupez le micro. Oui, alors, c'est qui est là? Allô? Comment tu t'appelles? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Ah, c'est toi, c'est qui? T'es qui toi? Mathéo. Eh ben, Mathéo. Qu'est-ce qui t'arrive, Mathéo? Je sais pas. Je suis où? Tu vois quoi? Du noir et du rouge. Je sais pas trop où je suis. Bon. Ok, bah calme-toi, on va chercher à comprendre. Il y a quelque chose qui te gêne apparemment. Oui, il y a quelque chose qui me gêne. Où est-ce que ça te gêne? Qu'est-ce qui te gêne? Dis-moi ce qui te gêne. Calme-toi. Calme-toi. Dis-moi ce qui se passe. C'est la langue qui me gêne. La langue qui te gêne. Ah, ok. Pourquoi est-ce qu'elle te gêne, la langue? Elle est trop grosse. Elle est trop grosse. Ok, on va regarder ça. Regarde-toi de l'extérieur. Écoute-moi. Sors de ton corps. Sors de ton corps et regarde de l'autre côté. De l'autre côté. En haut. On est en haut. Regarde en haut. T'es en haut. Voilà, c'est mieux. Regarde ton corps, ce qu'il a. Tranquillou. En fait, il est allongé par terre, mais il y a quelque chose qui rentre par l'entrejambe, jusque dans le milieu de l'estomac. C'est une grande langue. Tout va bien. Ne retourne pas dedans. Ne retourne pas dedans. Regarde. T'es tranquille. Là où tu es, il peut rien t'arriver. Regarde. Tranquille, tranquille, tranquille. Ok. Bon, ben là d'où il y a rien. Regarde. Oui, c'est vrai. Voilà, voilà. Tu vois, ça va mieux. Tu peux parler. Oui. Tu te détends maintenant. Tu te respires. On va régler le problème. D'accord, Oui. Mathéo? Bon. Il y a donc une grande langue. Quand tu regardes, tu rentres pas dedans. Tu restes à D'accord. distance. D'accord? Faut pas que ça t'impeigne. Voilà. Alors, il y a une grande langue. On est d'accord? Oui. Elle est grise et Une langue pointue. grise. Et Elle qu'est-ce est qu'elle vraiment fait? très, très, très grosse. Elle rentre par mon entrejambe et elle fouille l'intérieur jusqu'à l'estomac. Donc, elle rentre par ton sexe, c'est ça? Oui. Donc, ok. Jusqu'à l'estomac, effectivement, c'est normal que tu sois pas bien. Oui. Bah, ça, c'est pas normal. Il faut pas se laisser faire, Ben, c'est Mathéo. pour ça que j'ai mal au ventre. En fait, j'ai mal dans tout le bas du corps, ça me brûle beaucoup. Parce que la langue, elle est chaude. Mais elle est plus que chaude, elle bouille. Hmm, d'accord. Bon, détache-toi de ton corps complètement. Tourne-lui le dos carrément. Allez, on va se calmer, on gérera ça après. Dis-moi, Mathéo, Oui, quel âge as-tu? 11 ans. 11 ans? Oui, Ah, ben, ah, d'accord, effectivement. De quoi te rappelles-tu avant cet épisode de la langue? Qu'est-ce que tu faisais? je me rappelle de rien du tout. Je vois que ça. Ah oui. Je n'ai pas d'idée d'une image ni rien. Je vis le moment présent. Et le moment présent, c'est quand il y a la langue. Mhm. Ok, bien. Donc, tu sais pas si tu vas à l'école. Pas du tout, je sais pas du tout. Je sais même pas. Je connais mon prénom parce que ça me parle. Mais sinon, je sais même pas où je suis, ni comment reconnaître exactement les lieux. Et juste, je vois la langue et je pense son propriétaire parce que j'en suis même pas sûre. Mais le reste, j'ai rien d'autre. Très bien. Bon, on va se débarrasser de cette langue, non? Oui, Si je te dis le prénom Annie, ça te parle? Annie. oui. Oui, de quoi ça te parle, Annie? C'est une petite fille à l'intérieur de moi. Ah, ah. Une toute petite Annie. Elle est toute petite, mais toute petite, mignonne.
et elle est vers mon ventre aussi. Je pense que la langue la touche. Mmh. Mignonne, OK. Oui, Oui, donc elle aussi, elle est pas bien. non, OK, c'est parce sûr. que moi, je suis avec Annie, en fait. Tu vois? Ah, eh Je l'aide ben, aussi. dis-lui qu'on va enlever la langue. Oui, maintenant que tu es là, tu as tous les pouvoirs. Regarde Oui, bien ton tu vois? Tu as tous les pouvoirs. Elle aussi, mais on va la sortir de ton ventre là, d'accord. hein, pour qu'elle aille mieux. Oui. Bon, ce qu'il faudrait comprendre, c'est à qui appartient cette langue déjà, Alors, hein? ça appartient à un être gris et blanc. Comment te dire? Je sais pas ce que c'est, parce que c'est plus une bête que quelque chose de vivant que je connais. Alors, ça a une grosse tête vers l'arrière avec des yeux jaunes et ça ouvre grand, grand, grand la bouche pour que ça puisse sortir Mmh. toute sa langue, qui est vraiment très, très longue comme langue. Et le corps, il est un peu avec quelque chose sur la colonne vertébrale, une crête, je sais pas comment on appelle ça, qui vient sur la colonne. Et c'est gros, gris comme ça, avec une longue, sur le haut du crâne, c'est comme une crinière blanche. Et il a aussi des traces blanches sur le visage, sur les côtés. Ouais, c'est une bête Voilà, donc. c'est une bête. Je ne saurais pas dire ce que c'est comme bête. Mmh. Dis-moi Mathéo, à quel animal ça te ferait penser, par exemple? Un mélange d'animal, peut-être comme un dragon mélangé avec un cheval. C'est bizarre à dire, mais plus petit qu'un cheval, un poney. Parce que c'est une crinière là. Mais sinon, c'est comme un dragon avec ça. Alors, de là où tu es, ça te change rien, en fait, tu peux toucher cet être de là où tu es sans que ça t'impacte, en fait. Oui. Tu vas le toucher et prendre toute l'information qui te vient toujours en l'observant. Alors, quand je le touche, je sais il fait des pustules. Euh, comment je vais dire ça? il, il a du venin sur sa langue et ça fait des pustules. Euh, ça infecte tout quand ça touche avec sa Mmh. langue. Je comprends. Bon, eh ben, il t'a pas vu arriver, c'est ça qu'il sait pas. Il croit Non, il ne me toujours que voit c pas. bon, ben, ouais, c'est ça qui est marrant. Il voit que En le fait, corps. tu peux faire ce que tu veux, en fait. Je Tout peux ce que tu veux. lui monter dessus, lui mettre un harnais, comme si c'était un poney dragon. Avant de faire ça avant de faire ça, on va lui parler d'abord, pour savoir ce qu'il fait exactement. Faudrait pas qu'on ait de mauvaises surprises. Pour te montrer que tu es capable de le faire, change-le de couleur. Déjà, il sent pas bon là. C'est pas bon? Non, non, il Mets-lui sent une pas autre bon. mets-lui une autre couleur, en fait, je sais pas moi. Rose. Oui? Rose, rose, ça lui correspond pas du tout, donc c'est très bien. Je Allez, vais on le mettre met en rose. rose. Voilà. Ça y Tu est. vois? Tu vois que tu peux tout faire? Oui. Bien. Et ben, tu vas le tirer par la queue Mmh. et tu le sors de Mmh. ton entrejambe. Allez, vas-y. Mmh. Ça y est, je le tire. Voilà. Non, mais Mmh. alors, tu vois? Ouais, il n'est pas très grand là. C'est pour ça que ça me fait penser à un poney, parce qu'il n'est pas très grand en hauteur. Il m'arrive à Bon, la poitrine. Mais ça ne veut pas dire OK. qu'il n'était pas méchant, hein. Il était méchant quand Ah bah, même. de toute façon, il a rien à faire là, Non, non. hein? Voilà, c'est bien, ça, c'est important. Tu veux t'en débarrasser? Oui, oui. Ann Euh, Annie aussi, elle veut s'en débarrasser. C'est pour ça que je suis oui, là pour vous aider. Mais c'est vous qui allez tout faire, hein. Moi, je t'accompagne parce que je connais bien ces bestioles, mais c'est vous qui allez tout faire tous les 2, d'accord? je me sens capable de le faire. Bah, ouais, déjà tu le tiens par la queue. Bon, lâche-le et Oui. télépathiquement tu vas l'intéresser, hein. Tu vas l'intéresser, tu vas lui demander s'il a un nom. Je lui demande s'il y a un nom. Oui, Ouais, Corance. Corance? Corance, oui. Corance, OK. Bon, allez, ce que je vais faire, c'est que je vais lui parler à travers toi. Oui, Pour ça, il faut que tu te connectes télépathiquement à Corance. Et oui. est-ce que je peux parler avec en ton nom, comme si c'était toi? Je parle en ton nom, d'accord? D'accord. OK. Allez, connecte-moi télépathiquement à 3 à Corance. 1, 2, 3. Corance, Ah. Ah.
Oh! Tu m'entends? Oh, Corrence? oui. Oh là, calme-toi là, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais entre mes jambes à trifouiller là? Hein? Oula. Ah bah écoute, hein, ça pourrait bien se passer si tu te calmais. Calme-toi. Écoute, Corrence, personne va te faire de mal si tu te calmes. Si tu discutes pas avec moi, bah là par contre oui, on va te dégager. OK. Tu cherches à faire quelque chose? Tu cherches à me parler? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es pas content? Ah ouais, tu es pas content. Ah ouais, je vois ça. Un peu rouge. Calme-toi. Bon, stop! Tu arrêtes de respirer là. Tu peux plus respirer de toute façon parce que c'est moi qui décide. Tu peux plus crier, tu fais plus aucun bruit maintenant. Quand tu respires, mais calmement, c'est un ordre. Respire calmement. Eh bien, calmement. Qu'est-ce que Voilà. tu veux? Ah, tu vois? C'est bien. Qu'est-ce que je veux, moi? Non, c'est moi qui te pose les questions ici. Qu'est-ce que tu me veux? Toi? Ah bah c'est fait, apparemment, tu es entre mes jambes. Oui. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu me fais? Oula, oui, effectivement. Non, 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 tu me parles correctement. Rentre cette langue, je veux pas la voir. Je veux pas voir ta langue. Je lèche. Ah, ok, tu lèches. Pourquoi? Pour faire qu'un avec toi. Pourquoi? Parce que je te veux à moi. À moi. Ah. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour être toi. Toi. Ah, ah, ok. Calme-toi, fais pas de bruit. Je te dis, je veux pas entendre de bruit. Je veux pas entendre de bruit. Je ne veux pas. Voilà. Tu as le droit de respirer, mais je veux pas t'entendre. Oui. Respirer. Bien. Bon. Tu veux être moi? Oui. Mais ça, c'est pas possible. Si. Tu n'avais pas. Alors, comment c'est possible? Je Dis-moi. te possède. Ah, tu me possèdes. Oui, ben, je suis toujours moi. Hein. Mais Et tu tu es toujours faiblis. toi. Tu faiblis et Je tu faiblis. souffres. Ah, bah, dans ces cas-là, je vais mourir. Mon corps, il va mourir. Ça n'a aucun intérêt. Non. Non. Souffrance, c'est pas mort. À bout d'un moment, tu sais, le corps, il lâche, hein, la souffrance. Non? J'attends que tu reviennes. Encore et toujours, tu reviens toujours. Je reviens toujours. Eh bien oui, oui, bien sûr. Alors, bah, ça fait combien de temps que tu utilises mon corps? Je suis revenue combien de fois? 79 fois. Eh ben, 79 fois. OK. Bon, dis-moi, tu as un maître, un chef, un responsable, comment ça se passe? Quelqu'un qui Toi, te contrôle? juste toi et moi. Ah oui. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Et Annie? Annie, c'est toi. Bah oui, Toujours d'accord. toi. Ah oui, d'accord, OK, je comprends. Mmh. Ouais. Bon, c'est quoi alors? Bon, moi, je m'occupe, maintenant d'Annie puisque c'est moi, hein, je suis Annie là aussi, hein. Donc Oui. pourquoi j'ai cette douleur dans la vessie comme ça là? C'est quoi cette douleur? C'est ma langue.
Elle Ah oui. t'empoisonne. Oui, ça c'est pas gentil, hein, de m'empoisonner, hein, pour C'est moi. comme ça. Ce sont des récepteurs sur ma langue qui Mmh. sont pointus, qui Mmh. irritent et qui empoisonnent. Empoisonne. OK. C'est tout ce que tu fais? Mmh. Je suis toi. C'est moi qui dirige, je suis toi. C'est moi qui choisis, je suis toi. Toujours toi et moi. Tu choisis quoi, par exemple? Tout, tes bras, tes jambes, ta tête, les gens qui t'entourent, ta maison, tes chaussures et ton lit. Je choisis tout. Mmh. Donc ça tu choisis donc les vies que je vais prendre, c'est ça? Oui, Et après, tu choisis tout ce que je vais vivre, c'est ça? oui. Ah, ah, ah oui. Mais ça va pas être possible, Corrance, que ça continue, hein? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Bah, ni Annie, ni moi, ni les 79 autres, parties de moi ne veulent plus, en fait. On veut pas. On sait pas comment ça s'est produit, mais là, c'est plus possible. Ça fait trop mal, en fait. Souffrance, non. Donc, tu vas être obligé de rentrer chez toi. Oui, Oui, bah oui, voilà, c'est ce que je t'explique. Alors, je peux comprendre que tu fonctionnes comme ça, mais là, nous, ce n'est plus possible. On ne veut plus. Nous et l'ensemble de nous. D'accord? Très bien. Alors, ça peut très bien se passer entre nous, hein? Tu te décroches d'Annie, de moi, tu ouvres un portail et tu rentres chez toi. Et puis voilà, on n'en parle plus, hein? Ben voilà. Ben écoute, c'est parfait, Corrence. Pas de problème. Je te laisse faire. Par contre, c'est vrai que si tu le fais pas, je vais être obligée de te détruire. Je sais pas si tu sens bien mes mains sur ta queue là. Oui? Tu sens comme elles sont chaudes? Et ben, en fait, ça peut brûler encore plus que ça. Tu vois, si je veux, je l'augmente. Regarde, je te montre. J'augmente, hein, j'augmente. Tu vois, ça fait mal? C'est de la souffrance, hein? Et ben voilà, tu comprends que moi je veux plus de ça? Voilà. Parce que tu vois, je peux rentrer aussi par, ton orifice, sexuel. Et je peux aller jusqu'à ton estomac. Tu sens jusqu'à l'estomac? Bah, si tu en as un. Enfin, tu sens jusque dans le ventre, en fait. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est agréable pour toi? Non, tu veux que ça arrête? Est-ce que tu veux que j'enlève mes mains? Oui? Eh ben voilà, je vais enlever mes mains. Regarde, j'enlève mes mains. Je les laisse juste sur ta queue. Regarde. Ah, c'est supportable sur la queue. Ça va, c'est mieux. Je baisse mon intensité. Bien, je vais en retirer mes mains. Si tu te décroches pas de moi et que tu pars pas, je serai obligée de te brûler partout. On d'accord? C'est très bien. Allez, je te fais confiance. Laisse-nous. Théo, déconnecte-toi. oui, C'est très bien, Mathéo. Alors, tu vois, c'est oui. parfait. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, observe. Il s'est décroché, c'est-à-dire que je sens plus du tout le point de sa langue en moi et il recule comme s'il rentrait dans un trou à travers l'espace et je le vois disparaître. Ok, super, Mathéo. On va pouvoir rentrer dans ton corps allongé. Alors, je suis dans une espèce de pièce, je ne sais pas si c'est une cave ou quelque chose qui ressemble à ça. C'est une forge, d'après ce que je vois. Il y a un énorme feu dans une espèce, c'est pas une cheminée, mais c'est un truc qui ressemble à ça. Et il y a des outils de forge. Et moi, je suis par terre ici. Euh, je n'ai pas beaucoup de vêtements sur moi, juste un short et une sorte de blouse, je ne sais pas ce que c'est. Et je suis juste, et la lumière du feu juste m'éclaire, mais je pense que je suis mort, hein. C'est possible. Est-ce que tu vois Annie de là où tu es? Non, je vois plus Annie là. Oui, Je sais très pas bien. où elle est Annie. Bon, bah, c'est parfait, c'est qu'elle a dû gérer son affaire. Bien, nous, on va revenir à ce moment-là, d'accord?
Oui, à quel moment? Allez, eh ben, au moment où tu es sorti D'accord. et tu avais la langue là, donc là, il y en a plus. Donc on va Non, il y a plus de retour langue, il y a plus rien, il y a juste, la forge que je vois et moi allongée par terre, sur le eh ben, côté. c'est parfait, on va revenir à ce moment-là. Donc au moment où tout va bien. Là, à ce moment-là, tu reviens dans cet espace-temps, on y va dedans. Matteo, Oui. ça va? Mmh. Là, oui, ça va, ça va. Bon, que tu fais? Heu, je me repose. Quoi, tu Parce que j'ai fatigué? mal au poignet. Non, c'est parce que j'ai des douleurs. À force de manier le marteau, en fait, j'ai mal aux mains et aux poignets et aussi aux genoux, parce que les positions sont difficiles pour frapper le métal. Oui, qu'est-ce que tu fais? C'est ton métier? Non, je c'est pas un métier, c'est quelque chose que je fais, que j'aide. Je suis aide. Ah, tu aides qui? Le maréchal Ferrand. Maréchal Ferrand. Très bien, et là, tu es fatiguée? Bah, j'ai un peu mal au poignet, mais c'est normal, c'est la fin de la journée et j'ai le droit de dormir dans l'atelier. Mmh. Tu pas de maison? Non, j'en ai pas. Ah, bon. OK. Bon, tu peux te bouger? Tu peux te relever là? On va essayer de soigner ton poignet? Oui, je peux me lever. C'est surtout le poignet droit qui me fait mal, avec la main, le haut de la main. Mmh. Le reste, ça va, un peu les chevilles, un peu les genoux, mais honnêtement, ça va se passer. En fait, au fur et à mesure où je me lève, j'ai un peu mal aux épaules. Bah, Après, oui. ben oui, en fait, je sens que, ouais, j'ai encore des vibrations dans les doigts à cause du marteau, mais ça va, je vais aller mieux. Je pourrais reprendre demain le travail. Mmh. Bon, on peut soigner tout ça. Est-ce que tu vois bien ton corps? Il est où ton corps? Ben, il est avec moi, Où? c'est mon corps, hein. Où? Je comprends pas ta question. Le corps, il est avec le corps, il est, je sais Bah, tu le pas. vois? Est-ce que je vois mon corps? Bah, Oui. évidemment, je vois mon corps. Si je le regarde, je vois mon corps. Et tu le vois où? Par terre. Et toi, tu es où? Ben, levé. Donc tu as un corps par terre, mais tu es debout? Oui, c'est bizarre. Oui. Pourtant, je sens bien que j'ai mal à la main et au poignet. Ah, et même aux Mouais. doigts. Mmh. Bah, Pourquoi alors est-ce que pourquoi j'ai ton un corps est corps par par terre? terre et qu'est-ce Oui, que c'est c'est que cette ça. histoire? Bah, Je sais. regarde pourquoi. Touche-le pour voir ton corps par terre. Ben, il est inerte. Pourquoi? On dirait un corps mort. J'en ai déjà vu, donc je je sais pas, je pense que c'est un corps mort. Et le corps par terre, il est mort? Oui, mais en même temps, moi, je suis là debout. Mmh. C'est Fais voir si tu possible? peux voler. Est-ce que tu peux voler? Allez, on regarde, on regarde si tu peux voler. Décolle pour voir. Ah oui, je peux m'élever dans Ah la ben voilà. pièce. Ah, c'est intéressant ça. Bah oui, tu peux tout faire. En fait, ton corps par terre, il est mort, mais toi non, mais ton corps par terre, il est mort. Le corps est mort, en fait. D'accord. Tu es libre. Normalement, tu devrais plus avoir mal. Donc je fais plus de force, je fais plus tout ça? Mais tu as pas besoin. Regarde, passe à travers le toit de ta forge. Ah oui. Oh là là, c'est bizarre ce truc. Eh oui, On s'arrête jamais? Ça va aller jusqu'où? où tu veux. Bon, enfin. Bon, il faut déjà regarder pourquoi tu encore tu encore des douleurs, en fait, il en faut plus. Ah ben oui.
Bah, je vais dire au doigt qu'il me fasse plus mal puisque je devrais plus avoir mal si je suis plus consistant. En fait, voilà, tu Alors attends. peux réparer ton corps immédiatement. Ah oui, oui je peux. Les douleurs Mmh. s'arrêtent. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose qui te retienne à cette existence? Une émotion, un sentiment, quelque chose qui te donne envie de rester sur ce corps mort? Alors attends, je regarde. Oui, j'ai un Hein? sentiment de reconnaissance, comment je pourrais expliquer ça? Le maréchal Ferrand, en fait, il m'a recueilli alors qu'il y avait personne d'autre qui m'avait recueilli. Il m'a donné à manger et je le remercie en l'aidant dans sa forge. Mais je dois dire que je me dis que si je disparais, il aura plus d'aide pour lui et heu et quelque part, ça me fait de la peine, en fait, de plus pouvoir l'aider. Tu as de la peine? Oui, comme, ouais, c'est de la peine pour lui parce que je me dis qu'il va être tout seul maintenant. Puis je pense qu'il m'aimait bien quand même. Ça doit être difficile pour lui peut-être de me trouver mort demain matin. Je comprends. Enlève cette peine, laisse ça sur ton corps. Ça n'a aucun intérêt de l'emmener là où tu vas. Enlève en fait tout ce qui te raccroche à ce corps. Hem, d'accord, j'espère que je penserai plus au maréchal Ferrand du coup en enlevant cette peine parce que ah oui, non, d'accord. Non, d'accord, c'est bon, ça me va. Mmh. Est-ce que tu te sens bien? Oui, je me sens, brillant, plein de lumière. Bien, bah, maintenant tu peux y aller. Mmh. Tu peux faire ce que tu veux. Bah, je fais ce que je veux alors. Je te laisse, Oui. d'accord? Allez, bye bye. Barbara, déconnecte-toi de cet être. On vient ici et maintenant. Ici et Oui, maintenant. C'est bon? oui, ça va. OK. Tu es où? Là, pour l'instant, je suis dans un espace, je pas connectée à quoi que ce soit. Je suis nulle part, en fait. OK, parfait. J'aimerais que tu te rapproches de la partie physique d'Annie dans cet espace-temps-là, Oui, j'y suis, maintenant, dans son lieu de vie. j'y OK, suis. en cet instant. Est-ce que tu vois le corps de Annie? Oui, je le vois OK, très bien. OK. Y a-t-il quelque chose d'un point de vue ésotérique qui t'attire? Absolument pas. OK. On va élargir sa perception dans l'espace de vie. Oui. Alors, on se sent très bien dans cet espace-là parce que, tout est très neutre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il n'y a pas trop et il n'y a pas de bas et j'aime bien ce truc-là parce que du coup, ça fait pas du tout il y a pas du tout d'ésotérique dedans. Moi, j'aime bien, ça repose. OK, donc en cet instant-là, dans son espace, son corps physique, là, il y a rien qui Non. attire ton attention. Très bien, bah, repose-toi et connecte-toi à la partie subliminale, Annie. C'est bon, j'y suis. Très bien, comment est-ce que tu perçois? Comme une lumière blanche. Mmh. OK, touche là et dis-moi si c'est bien Annie. C'est Annie, OK, donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. Mmh, très bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Demande-lui s'il est d'accord. oui, elle veut bien. Allez, connecte-moi Annie, maintenant. Annie, Oui, bonjour. bonjour. Je viens de la part de ta partie physique, Annie. Oui, Est-ce que tu es d'accord pour répondre à certaines questions? oui, Je te remercie. Déjà, comment te sens-tu en cet instant? très bien. Parfait. Est-ce que tu es occupé? Je ne sais pas ce que tu entends par là. Je suis toujours,
occupé et en même temps jamais. Je sais pas comment tu l'entends. Moi, j'entends rien. Je posais la question si je te dérangeais, par exemple. Oui, Pourquoi je te dérange, s'il te plaît? parce que c'est chez moi. Ah, tout à fait, bien sûr. Bien. Est-ce que dans justement cet espace que tu habites, tu vis, est-ce qu'il y a autre chose que toi-même? Non, Très bien. Puis-je te demander de te rapprocher dans ces cas-là de ta partie physique, oui, j'y suis. de l'observer et de l'interroger, s'il te plaît? Le corps a besoin d'un boost énergétique. Il me dit qu'il est fatigué. Sinon, tout est bien. Mmh, tout est bien pour toi? Oui. Pour lui, tout va Pour lui bien? aussi, tout va bien. OK. Mmh. J'aimerais, toujours sur cette partie physique, que tu ailles observer maintenant le moment où Matteo est sur le corps, en fait, sur ton corps physique. Donc je te demande, d'à partir de ce corps physique, d'observer le moment où Matteo est sur le corps. Oui, Tu le vois? oui, Moi, j'aimerais que tu observes le moment où j'interviens. oui. Bien, qu'est-ce que tu vois de ta perception? Hem, c'est, comme un vide d'air et une lumière. Je sais pas comment le décrire avec des mots. La présence de Matteo crée une sorte de siphon comme un vide d'air, c'est-à-dire qu'il aspire en lui-même tout ce qui est à l'extérieur de lui, comme vraiment comme une aspiration perpétuelle qui crée forcément un désordre énergétique violent dans le bas du ventre. Et ton intervention, c'est comme si en fait tu lui apportais l'oxygène nécessaire. Je vois un grand ray de lumière, beaucoup d'air pour lui qui lui permet en fait d'arrêter d'asphyxier, au sens propre du terme, en lui et autour de lui. OK. J'aimerais que tu touches la fréquence de Matteo. Oui, On va en faire une lecture. c'est la mienne. Mmh. C'est une Donc c'est fréquence humaine. toi-même. Mmh. Oui, une fréquence humaine de toi sur toi-même. Oui, Très bien. J'aimerais que tu observes maintenant, heu, pourquoi est-ce qu'il est sur toi? Est-ce que tu peux me lire le programme de pourquoi il est sur toi, en fait, là, en cet instant? oui, au moment où je suis, c'est pour, demander de l'aide. Mmh. Pourquoi il veut demander de l'aide? Parce qu'il ne trouve pas le moyen d'arrêter d'asphyxier. Mmh. Pourquoi il trouve pas le moyen d'arrêter d'asphyxier? Parce qu'il est obnubilé par, la langue qui est en lui. Et c'est quoi cette langue en lui? Heu, un soubérant. Un soubérant? Mmh. C'est quoi un soubérant? C'est un animal. Bah, pourquoi est-ce qu'il y a un animal sur une partie de toi et que cette partie de toi est sur d'autres parties de toi? Parce que Tu le sais? l'endroit oui, Mmh. parce que l'endroit où est physiquement Matteo est un passage, de Soubeyran et qu'au Mmh. moment où ce corps physique, de Matteo, est mort, en fait, il a été, aspiré par cette espèce de portail qu'il y a derrière la forge et qu'il a, investi. OK.
Bien. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une partie de soi, plus un sous-bilan sur la partie physique d'Annie? Qu'est-ce que ça Ça fait sur ta fatigue. partie physique à toi? Ça fatigue, c'est Oui. tout? Mmh. Le plus que je vois, c'est la fatigue. Après, il y a l'asphyxie. Je t'ai déjà expliqué les effets de l'asphyxie sur la Mmh partie basse du mh. corps. OK, OK. Très bien. Donc, pour toi, voilà, donc parce que là, concrètement, d'après le Soubeyran, Mhm. on a 79 lignes de temps, donc 79 parties de toi, impactées par cet être et toi-même, et que tous les choix viennent du Soubeyran, en fait. Je suis pas affectée par ces lignes-là, moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui choisis la mienne. Mmh mh. Moi, j'aimerais que tu ailles à l'origine où la première fois, Mathéo et le Soubeyran vont sur tes corps physiques. Quelle est la toute première fois? Et l'observer, en fait, la toute première fois où ça interfère sur ta partie physique, en fait. Oui. Maintenant, dis-moi ce que tu vois. Euh, je suis en train de faire. Je suis en train de faire une séance avec une femme. Je ne sais pas comment expliquer ce que je suis en train de faire parce que je comprends pas ce que je vois. Je suis Mmh. en train de parler. Il faut que je rentre. OK, il faudrait que tu observes Je sais d'où ça entièrement. passe. Je sais par où ça passe, je le vois. Alors, dis-moi ce qui passe. En fait, dans la personne qui parle, qui est connectée à moi. Je ne sais pas s'il est connecté à moi. En tout cas, il est connecté à mon corps. En fait, à l'intérieur de son propre ventre, à lui, je vois passer le siphon sur mon propre corps. La personne qui te parle? Oui, la personne qui est allongée. D'accord. Bien. J'aimerais que tu regardes ce qu'elle voit ou ce que tu vois. Parce que concrètement, apparemment, vous observez quelque chose ensemble. La forge. La forge. Mm. Moi, ce que Mmh. je vois, c'est la pièce. Est-ce que tu te vois en train de parler avec cette personne? Moi? Non, c'est Mmh? pas moi qui parle là. Mais tu es où toi? Et là, je suis en observatrice. À ce Oui, moment-là où je suis, j'y suis pas. Je suis. Non, j'y suis pas. Je sais pas où je mmh, suis moi à ce moment-là. bah, à quoi est-ce qu'elle est connectée? Alors, où est-ce que je vais le voir ça? Bah, elle, tu me dis que tu t'es vue, donc qu'est-ce que tu as vu? Quand je dis je me suis vue, c'est je vois mon corps physique, moi. Ah, ton corps Moi, je suis dans physique. la pièce, oui. Je suis dans le moment. Ah! Je suis pas dans ce que la personne OK, voit. Je me projette pour voir ce qu'il voit. OK, j'aimerais que tu regardes donc avant qu'il y ait, Ah, cette session. J'aimerais que tu regardes juste un peu avant le moment où il y a la connexion avec cette femme, ton corps physique.
si c'est moi, mais je suis pas moi pareil. C'est moi, grise. Ah oui. Mmh. Mmh. Oui et donc après, Après la session, oui, tu comment? je suis toujours grise. Mmh. OK. Est-ce que tu vois Mathéo ou pas là? Oui. Avant la session? Oui, donc Avant tu es la déjà session? Non, pas avant la session. Tu m'as dit après la session. Après la session, je suis grise. alors Et pardon, donc retourne avant la session maintenant. ah Tu es toujours gris quand tu étais grise avant la session. Est-ce que tu vois Mathéo et le souverain? non, Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi tu es moi, grise? parce qu'il y a des choses sur ma tête. Il y a quelque Mmh. chose sur ma tête comme, je sais pas si c'est un casque ou il y a quelque chose sur ma tête, en fait, ici, qui me prend là et de Mmh. cette partie-là, je suis accrochée à des tas de choses. Pourquoi? Des alors, parce que ce qui les intéresse, en fait, c'est ma capacité, mes capacités cérébrales, heu Mmh. et mes modifications de conscience que je peux faire. Toute cette partie-là, c'est ce qui les intéresse, mais c'est relié à quelque chose qui les nourrit, comme une batterie ou un gros, je sais pas si c'est un vaisseau ou un laboratoire ou quelque chose en fait qui les concerne. OK, donc si je comprends bien, Annie, tu étais grise parce qu'il y avait un casque, des fils, je sais pas quoi, Mmh, qui te reliaient à quelque mmh. chose qui voilà et après tu es toujours grise, mais tu as Mathéo, mais tu as plus les fils, c'est C'est ça? ça, oui, Pourquoi? Alors que tu sur la partie physique, pourquoi? Je veux que tu regardes de ce moment-là oui. jusqu'à la fin qui est Mathéo et ce Soubeyran. Je veux que tu me fasses une lecture complète de ce qui s'est passé. Mmh. En fait, moi ce que je vois dans ce que voit le la personne, c'est un j'ai l'impression qu'en fait quand je regarde, c'est un pont entre plusieurs vies et je vois en fait Mathéo aller dans toutes ses vies en pont OK, et arriver à moi. Et pas du de coup, problème. c'est plus du Mmh. tout la même chose. J'ai plus du tout rien du tout ici, mais j'ai l'impression que tout le bas de mon corps s'en va avec lui, aspiré comme un siphon. OK, OK. Très bien. Maintenant que tu vois l'ensemble de tout ça, Oui, j'aimerais trouver mmh, l'origine on y va. l'origine du fait que tu aies eu une interférence avec toi-même Mmh, et des entités multiples et variées qui te prenaient ton énergie. Pourquoi? Et que là, tu n'es rien du tout. Je veux oui, comprendre. je suis d'accord. Alors, Donc, de quel point d'origine tu peux observer? mais je regarde. Quel niveau tu peux observer ce point d'origine? Répète? À quel niveau tu peux observer le point d'origine de toute cette histoire? Mmh, quand je décide de m'incarner dans un être humain. Qu'est-ce qui se passe? Je me vois encore avec des émotions d'êtres non humains. D'accord. C'est-à-dire que de mon vivant incarné, je décide de m'incarner dans des êtres humains. Donc j'ai un point de vue erroné à la base. Donc cherche la cause. De là C'est où ça. tu es, tu peux la Je voir. oui, Cherche la cause. c'est parce que je suis programmée. Je suis programmée
Par qui je suis programmée? Cherche la cause du programme, l'origine, remonte l'information. Ah bah, il y a un être qui me contrôle. Voilà. Alors, à Il quoi écrit les ressemble cet être? programmes. Ah, c'est pas un humain, mais on a quand même beaucoup de traits d'humain avec ses grands cheveux longs, blancs. Et en fait, c'est sa main qui est le plus. Il écrit avec sa main dans mon dos, systématiquement. OK. De là où tu es, tu vas toucher la fréquence de cet être? Oui. Est-ce que tu peux en dire? Bah, il écrit, ça, il compose son monde. OK. Il crée, il m'a créé mon espace de vie, OK. d'existence. Enfin, il m'a clos un espace, en fait, où je m'agite. OK. Bien. Est-ce que tu peux voir pourquoi il fait ça? Pourquoi il arrive à passer pour toi? Bah, en fait, je suis issue de sa main, comme ça. Tu es sûr? Ben, en fait, je viens de lui et je viens de lui avec cette programmation. OK, on va lui parler. Oui, Donc tu me dis c'est un être incarné? Il a des cheveux longs, tout ça, il est incarné cet être? pour moi, oui. Mmh. Bah, d'accord, parce qu'il a une forme physique Il a une que tu forme me physique, décris? oui. Ouais, c'est ça, forme Mmh. physique, pardon. Forme physique, OK, donc bien. Il a un nom devant lui? Kézar, OK, et le moment où il te programme, toi, tu es quoi? une étincelle de vie. Je suis juste la vie qui sort de lui. Sors de lui. Oui, je sors de sa main. À quel moment? Quel est le moment où ça se produit? S Je comprends pas. Si tu veux une date? Je n'ai pas de date. Non. Pourquoi un être avec une forme physique, créateur donc, crée à partir de sa main une projection et de vie, en fait? À quel moment il fait ça? Pourquoi il fait ça? C'est ça que je veux comprendre. Comment il fait ça? Parce que tu es en train de me dire que l'être qui d'incarner avec une forme physique Mmh. est en train de créer un double de lui-même par sa main. Oui, On est d'accord ou oui. pas? Enfin, Un il fait un clone, prolongement de oui. lui-même. Mmh, Un clone, très mmh. bien, c'est ça que je veux observer. Donc dans quel contexte? Qu'est-ce où on est? Comment ça se produit? En Il a, lui, des formes de lumière, comme des éclairs qui sont à la base de sa tête, ici, au niveau de sa tête. Et en fait, de son propre corps est généré des cellules, comme des boules de cellules, et qui grandissent en fait. Mais on est dans un espace où la densité de l'air, de la matière de l'air, je ne sais pas comment ça fait, est propice à la prolifération des cellules et à la construction d'un corps. C'est comme C'est OK, pas avec une table ou des choses comme ça, c'est juste que la matière qui est là est remplie de particules de vie qui fait qu'elles s'assemblent toutes ensemble et créent à ce moment-là, et je vis à partir de là, au moment en fait où l'ensemble de la masse lumineuse sortant de ses doigts, s'assemble et crée un moi. pas de problème. Tu me parles d'étincelles derrière sa tête. Est-ce que tu peux observer et toucher ces étincelles derrière la tête? Oui. Euh, Alors là, par contre, ça vient d'autre chose. Ça vient de lumière, d'une lumière, mais je sais pas. Une lumière là, qui est là, derrière, et qui lui envoie les choses là. C'est une lumière, un OK, rond de lumière. OK, ce rond de lumière, est-ce que c'est toi aussi? Lui aussi? Touche cette fréquence en fait, complètement. Lis le programme de Je cette connais pas fréquence cette lumineuse. lumière. Je sais pas qui OK. c'est. Eh ben, on va l'attraper, hein? On D'accord. va savoir pourquoi elle est derrière ta tête, en fait. D'accord. Si Ouais, c'est qui?
C'est quoi? C'est qui? Je sais pas qui c'est Une fréquence qui est pas la tienne? non, non, c'est pas à moi, c'est pas moi. Je sais pas OK, ce que bah, c'est. demande-lui. Je lui demande quoi? Qui il est? Bah, oui. Il est la lumière, il est OK. Eh ben, on va parler avec lui oui, ou elle, j'en sais rien. Allez, on va parler avec lumière. oui. On va comprendre ce qui se passe. Allez, connecte-moi à lumière. Lumière! Oui. Bah, dis-moi lumière, pourquoi est-ce que tu es en train de mettre des informations lumineuses dans la tête de cette tête de Kézar, en fait? Je fabrique une sorte de monde, de parc, Ah, je vois ça. dans OK. lesquels vont exister des tas d'êtres, dans lequel Mmh. cette conscience va se répandre et s'expanser et vivre, des expériences. Mmh, d'accord, je te demeurant très intéressant. La problématique, c'est que cette, conscience n'a aucun libre arbitre. Non, il y a une programmation au départ. Elle n'en veut pas. Ah, Donc dans ton parc, elle veut pas y être, en fait. Elle veut pas être ah bah, soumise pas de à un souci, programme. qu'elle, Voilà. parte. Ah non, non, elle part pas. En fait, tu programmes pas cet être, tu te décroches, en fait. Elle n'existe pas pour moi. Bah, tu vas faire ça ailleurs, enfin, comme tu veux. C'est parfait, à partir de maintenant. Oui, je ne suis pas dans l'équation. Non, 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 tu n'y es pas. C'est surtout qu'elle n'est pas non plus dans ton équation. En fait, tu ne peux absolument pas la voir, la retrouver, cette fréquence. Même si elle est dans ton équation, tu ne la vois pas, en fait, parce qu'elle n'existe pas pour toi. Le Mmh, programme est entièrement annulé et n'a jamais existé. c'est tout à fait ça. Bien, laisse-nous. On revient ici et maintenant, Annie. Ici et maintenant. Oui? Ici et maintenant. Tu me reconnais ou pas? Mmh. Oui. Alors, je suis qui? Attends, heu, tu de la lumière. Ah oui, OK. Bien. Et toi, t'es qui? Moi, je suis Annie. OK. Comment tu te sens, Annie? Moi, je me sens bien. Parfait. Et j'aimerais qu'on fasse une vérification de quelque chose. Est-ce que tu es d'accord? Oui, Et j'aimerais que tu tiennes entièrement ton existence d'Annie en cet instant sur plusieurs niveaux d'observation dans ta main. oui, d'accord. Donc en fait, tu prends une amplitude d'observation jusqu'à ce que tout ce qui concerne Annie tienne dans ta main. C'est bon. OK. Tu vas élargir ta perception, Mmh. détourner ton attention de ta main, élargir ta perception jusqu'à l'horizon de tes possibilités. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention d'une manière ou d'une autre? Pas du tout. Est-ce que tout te convient? Oui. OK. Maintenant que tu tiens l'ensemble des potentialités de cette histoire d'Annie, cet être, j'aimerais que tu me fasses une lecture et que là, je puisse te poser des questions. Tu es d'accord avec ça? Je suis. D'accord. J'aimerais que tu regardes la métabolisation de l'information dans la matière, sur la partie physique, notamment au niveau des inflammations du corps. Elle s'apaise. Ça pèse, OK.
Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention sur la partie physique? Non. Y a-t-il D'accord, très bien. Est-ce que pour toi, tout est dans l'ordre? Oui. OK, très bien. Eh bien, merci. Tu peux revenir dans ton espace. On revient ici et maintenant. Tranquillement, ici et maintenant. Oui. OK, parfait, merci. Maintenant, je vais te demander de te rapprocher de ta partie physique, si tu es d'accord, J'y suis. et de l'interroger. Ben, rien de plus à dire. OK. De quoi ce corps physique aurait besoin? De rien. De rien. Qu'est-ce qui serait utile pour aider ou accompagner ce corps dans à Rien. aller mieux? Rien. Pour toi, tout te convient là. Oui. Et pour lui aussi. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Tu le sais? Oui. Parce que j'ai une réflexion très particulière sur le monde et je suis là pour faire connaître mon opinion. En écrivant ou en dessinant ou peu importe. En exprimant en tous les cas tout ce que j'ai à l'intérieur. Eh ben, parfait. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi, ça va? Ça va Ça mieux? va. C'était spécial. Ouais. Waouh. C'est Bien. ma première hypnose depuis un petit moment. Ah bah, tu pas fait Attendez pas que ce semblant. soit violent comme ça. Bien. Annie, vous pouvez remettre votre micro? Voilà. Voilà, ça va Annie? Ouais. Bon, J'ai pas tout compris, mais ah bah, vous m'étonnez. C'est un peu Mathéo, normal. j'ai Je pas vais vous on compris va vous expliquer. Mathéo. Ouais. On Ouais. va vous expliquer. En fait, c'est vrai que c'est très difficile de comprendre l'ésotérisme parce que c'est une langue à part entière, en fait. Mmh. Et donc on essaie de traduire comme on peut avec le décodeur qu'on a, mais c'est une Bah, j'ai langue j'ai compris certaines étrangère. choses, hein. Oui. J'ai compris En certaines fait, c'est choses, mais pas je vais tout vous expliquer, ma chère, je vais vous expliquer, le langage ésotérique compliqué. En fait, ce qui ce qui se passe, c'est que quoi que vous fassiez, il y avait un programme, quelqu'un qui ouais, programmait votre vie ça j'ai depuis le compris. début. Donc dès que vous Depuis allez faire 79 quelque chose fois. 79 fois et à chaque fois que vous touchez à quelque chose, de toute façon, il y a un nouveau scénario qui se met dessus, en fait, Oui, donc oui, je de je tournais en rond, contrôle, en quoi. fait. Mmh. Ouais, ça me paraissait aussi étrange tout ça. En fait, rien n'était clair. Déjà, il y a une possession physique. Vous aviez une possession physique Oui. d'un fantôme de vous-même, en fait. Alors c'est ça En que j'ai fait, pas pigé. Mathéo, bah, c'est je vais vous expliquer. Mathéo, c'est effectivement un fantôme qui est sur votre partie physique, particulièrement donc dans le ventre jusqu'à l'estomac, puisqu'il reproduit ce fantôme les symptômes qu'il vit. Parce que ce fantôme, il est D'accord. possédé par une entité, Ça j'avais d'accord? compris et c'est pour ça qu'il disait au début Donc que j'étais à l'intérieur de lui, oui, en fait, Mathéo. c'est lui, D'accord. ça dépend en fait, ça dépend de la perception. Donc pour lui, il vous étiez dans lui, en fait. Voilà, c'est Mais, ça. C'est ce qu'il a pour dit au tout vous, il début. oui, mais pour vous, il est en vous, hein. Oui, Il est collé bah sur oui, vous, donc ce qui est embêtant, c'est que c'est un fantôme qui est donc contrôlé par une entité de base astrale, de basse fréquence, vous l'appelez comme vous ouais. voulez, on s'en fout. C'est surtout que cette entité vous contrôle de A à Z les parties physiques. Ah C'est-à-dire mais qu'elle est sur la partie physique. au début on parlait pas de la tête justement, il y a qu'à la fin seulement que qu'elle a vu qu'il y Mais avait un truc. attendez, Parce qu'il n'y avait rien Je sur la vais tête. je vais je vais vous expliquer. Ne me coupez plus, comme ça sera plus simple. Pardon. OK, voilà, parce que sinon on va se perdre et c'est un Ouais, fil ouais, à ouais, comprendre. Vous aviez d'accord. donc un fantôme sur vous là. Mmh, Ce fantôme, c'est vous-même d'une autre ouais. vie. C'est une vie à vous que vous les humains appellent antérieure, mais en fait qui est simultanée pour la Oui, conscience. ça OK, C'est ça je suis complexe, mais c'est d'accord. comme ça. Mmh. Non, mais ça je Donc connais. c'est une vie Mathéo. Donc Mathéo, c'est une vie que vous avez faite, vous faites, peu importe, d'un petit garçon mort qui est un orphelin, peu importe, donc il y a quand À même 11 ans. quelque Mmh. chose de très lourd. Voilà, c'est vous-même. L'entité qui possède le corps au moment de la mort, le le l'oriente pour se
hanté lui-même sur toutes les vies. Donc, vous êtes C'est hanté ça, d'accord. sur OK. 79 vies par vous-même. Donc, en fait, le corps D'accord. le fantôme est un portail qui permet à l'entité non seulement de prendre de l'énergie de vous-même en fantôme, mais de Oui. prendre aussi toute votre énergie quand vous êtes incarné. Donc, il Donc, quand vous tu as les corps D'accord. visite physiques. sur Ouais. les corps physiques. C'était OK? évident ça. Alors voilà, on continue, on Continue. continue, on continue, on en Continue. parlera après. OK, donc en fait, le fait qu'il est, Barbara, la il y a pauvre. il y a un empoisonnement du corps Ouais. par cette entité à travers le fantôme. Le fantôme, c'est celui qui va vous siphonner toute votre énergie. Donc, vous les avez du moment de la conception jusqu'à votre mort et ainsi de suite. Vous les avez. Donc, il siphonne et il empoisonne. Cette entité empoisonne avec ses fréquences, c'est ça que ça veut dire, hein, Ouais. votre corps, qui provoque donc des douleurs, des perturbations violentes dans votre corps. Et l'origine, en fait, passe par le sexe. Donc, on peut comprendre qu'il y a aussi l'énergie sexuelle qui sont complètement attrapées. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on retourne à l'origine, bien sûr, on va faire partir le fantôme. On le fait partir comme ça. D'ailleurs, je ne suis pas allée en profondeur parce que ça servait à rien de le déconnecter parce que le problème n'était pas là. Ça, c'est parce que je comprends la langue ésotérique, en fait. Je suis très étonnée, enfin étonnée. J'ai plusieurs options, mais en fait, dès qu'on enlève le fantôme, déjà, dans la pièce, ça va mieux chez vous, votre corps va mieux. Mais bon, il y a les conséquences dans la matière, hein, de tout ce que vous avez subi. Ça, il faut Bien prendre sûr. du temps. Mais Oui. sur la partie subliminale, elle est 100% humaine. Bon. Mmh. Elle est lumineuse, elle est consciente de tout et il n'y a rien. Il n'y a pas de casque, il n'y a plus rien. Donc, on peut penser que le travail de la session de Fabienne a bien marché. Ce qui m'a interpellée, c'est que dans la Fabienne, on trouve un insectoïde qui prend d'énergie sexuelle, mais aussi sur la partie physique. Pour moi, c'est un peu aberrant. Mais en même temps, on trouve plusieurs races différentes, type reptilien, insectoïde, petit Oui, gris, oui. avec un vaisseau. Je trouve ça étonnant par rapport à la connaissance ésotérique. Et donc, ça veut dire beaucoup de choses, cette information. Et donc, je suis étonnée que le fantôme n'ait pas, qu'elle n'ait pas capté le fantôme. Elle a capté des liens, en fait. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors, ces liens, elle vous les a retirés. Enfin, vous avez travaillé dessus, ça, c'est pas le problème. Le problème ne venait pas de là. Beaucoup de personnes confondent les liens émotionnels d'autres existences avec la réelle origine du problème, en fait. Oui. Donc, on peut Et c'est enlever, si là-dessus que vous j'étais pas voulez. d'accord. Voilà, c'est en fait, on peut vous enlever là actuellement, soit on aurait pu vous enlever 79 liens avec Oui, 79 vies. Et à chaque bout, une entité et un problème. Normal. fallait Pourquoi? aller La à question est l'origine. pourquoi? Voilà. Pour moi, il y avait une illusion quelque part. Il y a un montage. Donc, j'ai suivi cette piste, mais c'est la conscience qui a suivi la piste. Oui, Donc, oui. on a décortiqué, donc on est remonté à l'origine les premières fois et on voit les liens qui se créent pendant la session que vous avez Mmh. faite à Oui, travers l'opérateur, mais donc à travers le fantôme. Et là, donc, on sait qu'il y a quelque chose qui manipule à un certain niveau. Ça peut être toujours vous, entre parenthèses, quelque part. Ça peut être, hein. ouais, Et ouais, il se trouve que non. Donc, on trouve une incarnation de vous en train de créer la vie, ouais. C'est ça que j'ai pas des compris. prolongements. Non, ça, c'est de l'ésotérisme pur, hein. On est sur D'accord. les parties subliminales. Vous avez des incarnations d'êtres dans la matière qui ont des capacités qui nous dépassent humainement parlant, D'accord, OK. parce qu'ils ne sont pas humains, tout Ouais. simplement. C'est des formes de vie qui ont des capacités de création de vie, en Et fait. pourtant, elle le voyait Donc, humain, Barbara. Elle voit une forme non, qui ressemble à un humain, mais c'est pas un D'accord. humain en fait. Ouais, parce C'est que tu as pas été voir humanoïde. l'ADN. voilà, Ouais, forme humanoïde. Non, non, si, ouais. Non, non. si, C'est ça, quand c'est elle l'a, différent, hein. non, 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 quand elle le touche, elle a le programme. Donc, elle a l'ADN. Moi, ça m'intéresse D'accord. pas de lui Ah demander OK. l'ADN de cette. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre si c'est la même fréquence que vous là. C'est ça. Or, il se trouve D'accord. que c'est la même fréquence. Donc, si c'est la même Ouais, ouais. fréquence, c'est Donc vous c'est que c'est moi, sur ouais. une autre histoire. Voilà. Mais Bizarre, ce qui hein? m'a intéressé, c'était de savoir pourquoi il faisait ça. Alors, il a pu me dire, j'ai envie de le faire. Et non, il a Non, quelque non. chose derrière la tête qu'il contrôle. Et Je c'est contrôle, ouais. là la réelle origine, en fait. Origine. La Voilà, réelle c'est ça. origine, elle est là. Et là, Ouais, on a un être qui n'est pas vous. ouais. Tout simplement. On est Donc, un d'accord. être créateur, contrôlant, qui crée la traduction, c'est qu'il crée des univers, il vous enferme dedans. Si vous êtes dedans, il fait faire de vous ce qu'il veut. Donc, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, il a déjà écrit une autre histoire par-dessus, ce qui fait que vous n'avez à C'est ça. peine le temps de sortir d'un truc que Rien. vous êtes encore dedans, en Ouais, fait. ouais, ouais. Voilà. Et ce qui est Donc là, on marrant, est c'est allé à que l'origine. Voilà.
Oui. c'est qu'au niveau de ma vessie, en fait, quand je suis tombée, là, donc j'avais 40 ans, il y a 22 ans. Bon, j'avais 40, ouais, c'est ça, j'ai 62 là. Et c'est au moment où je suis tombée d'épuisement, en fait, que la vessie est arrivée. C'est pas depuis le début. Par contre, j'ai C'est des toujours été crevée, hein. conséquences. Ça correspond au fantôme. Bah, voilà, C'est le bizarre, quoi. fantôme, en fait, le fantôme, vous faisait tous les dégâts de fatigue. C'est ça. C'est la fatigue. Ouais. Et tout le reste, c'était une succession de programmes, en fait. Et à chaque fois Ouais, que mais vous enlevez un programme, il y en c'est avait vraiment un là, ouais. par-dessus. C'est ça. C'est ça. Et alors, quel rapport avec la menthe religieuse? C'est En une fait, autre. Et pour le moi, c'est casque. une Mais alors, le illusion. casque, on l'a retrouvé, le casque. Ça, on me l'avait À dit, l'origine. Fabienne. Oui, Ouais. On est allé voir, en fait. Je vais reprendre rapidement. Ouais, En fait, vas-y. là, Je on réfléchis. cherche. On cherche quand est-ce que ce Mathéo est arrivé, entre guillemets, dans la matérialité de là, de ce que vous êtes vous. Ouais. Et on trouve en fait, quand, quand la conscience regarde ce que l'opérateur de support a vu, elle se voit grise, avec une Oui. espèce de casque relié, Ouais, c'est ça. etc. C'est ce qu'elle avait Donc, vu, Fabienne. on est d'accord, c'est ce qui a été vu pendant cette session-là. Sauf qu'à l'issue de cette session, donc à la fin, quand Nathalie demande de se regarder de nouveau, elle est toujours grise, même si elle n'a plus rien. Ouais, ouais. Donc, c'est que, a priori, il y a quelque chose à ce moment-là, et moi, je le vois, je vois à travers de la conscience, c'est comme si ses pieds étaient aspirés. Ça me fait bizarre, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que tout le bas du corps est aspiré, parce que pour moi, c'est un Ouais, vous le siphon, disiez le souvent, ça, fantôme. ouais. C'est vraiment, il aspire, c'est un vide d'air, vraiment. Ouais. Et l'asphyxie, en fait, on commence à, puisqu'il n'y a plus les dégâts sur cette partie subliminale de ce qui vient d'être enlevé pendant cette session-là, il reste manifeste ce que l'être a programmé, c'est-à-dire le fait que à chaque fois qu'il y a un programme qui saute, il y en a un autre qui se met en route. Il se met en place, voilà. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que vous n'avez pas senti de mieux-être, parce qu'à ce moment-là, la manifestation physique de ce fantôme est vibrante. Oui, non, mais là, je Après, sais ça que m'a je peux pas saisi, sentir de mieux-être ça tout m'a de suite, attrapé. hein. Je sais, hein. Combien de temps d'ailleurs il faut attendre à peu près, vous qui êtes au courant là? Alors, Attendez, moi, si je parle sans couper le micro, oui, ça marche. en ayant enlevé le micro, bon, ça ne marchera pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez fait votre session avec ces personnes, Oui. vous avez la partie subliminale, elle a fait sauter Voilà. le programme qui avait un programme où il y a des entités sous contrôle, parce que Mantide et tout ça, enfin bon, bref, sous contrôle du même être qui vous contrôle. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Donc ça a sauté, mais en fait, lui, il suffit de prendre une partie de vous qui est ailleurs. Il prend Mathéo. C'est ça. Il attend qu'à la mort, hop, la mort, il la prend, il met le fantôme sur vous. Vous repartez, votre partie subliminale va bien, mais sur la partie physique, on a encore une nouvelle porte. Mais je l'ai beaucoup plus mal, hein. Je l'ai beaucoup plus mal après. Hein. C'est Et normal. ça a duré, Donc, après jusqu'à aujourd'hui. Du coup, il vous contrôlait plus sur la partie subliminale ici, il vous contrôlait sur une autre partie subliminale de vous qui est Mathéo. Voilà. Exactement. Donc, on n'a pas été à parce qu'en l'origine fait, avec Fabienne. en fait, c'est pas que vous n'avez pas été à l'origine, c'est qu'il faut une connaissance Elle rigole, ésotérique pour Barbara. comprendre la. Bon, non, c'est que en fait, il faut comprendre la langue ésotérique. Oui. Non, mais c'est pour ça que j'ai pris un rendez-vous voilà, avec vous, parce tout. que je voyais bien. Ça faisait 6 mois que j'avais fait le truc déjà, et j'allais de plus en plus mal, quoi. Puisqu'il y a plus d'1 an que j'ai pris rendez-vous avec vous, Nathalie. Hein. Bon. Et ils étaient forts, Alors, parce que vous voyez, ça marche très bien aujourd'hui. Non, c'est vous qui êtes forte. Mais j'ai fait en sorte que ça marche aujourd'hui. Et ben voilà. Déjà, vous avez déjà une belle couleur, déjà, par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais dans ma chambre. Là, j'ai déménagé. Là, parce que je savais que ça allait marcher. Vous avez une meilleure mine, je vous Ouais, l'ai dit. ouais. Hein, voilà. Bon, de toute façon, votre corps, il a souffert pendant 62 ans plus 79, quand même, donc une métabolisation quand même un peu lourde. On le sait, plus on prend de l'âge, plus c'est compliqué Et il est très de défaire crispé. les programmes. Voilà, donc prenez votre temps de voir cette métabolisation maintenant se faire. Il faut voir comment l'information et comment votre conscience, qui semble être très active, votre partie subliminale, semble très très active pour que ça se règle, sinon on n'aurait pas fait cette session. Elle avait pas l'air sympa au départ, ma partie subliminale. C'est parce qu'elle est encore. Non, elle est bien, mais on est encore dans la programmation. On est encore dans la programmation. Je rigole. Non, mais elle va très bien et elle vous trouve magnifique en plus, de toute façon. J'ai malgré tout beaucoup d'humour, donc ça va.
Elle trouve son corps Ouais, il faut. magnifique. Donc, Ah ouais, oui, hein. Écoutez, bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous êtes floutée, ma chère? Je préfère pas qu'elle soit publiée. Du moins pour l'instant, je vais la réécouter parce que j'ai pas tout entendu le forgeron. Là, j'étais pas là. Je suis allée faire pipi. Malheureusement, j'y vais toutes les 2 minutes et ça me brûle. Mais je vais voir, mais je crois pas. J'ai peur qu'on me reconnaisse, même si on me voit pas. Pourquoi est-ce qu'on vous reconnaîtrait si on vous floute? Ça serait ma voix et puis un peu mon histoire, quoi. Parce que bon. On peut enlever l'histoire du début si vous voulez. Voilà. L'anamnèse du début, si vous préférez. On n'a que la session d'hypnose. Ouais, d'accord. Si ça je veux bien. Comme ça, on me reconnaîtra pas et on me floute. Ah non, on se pas. Et on vous floute, bien entendu. Et on floute ma voix si on peut pas. Je demanderai à Célina. Et je crois qu'il y a un problème de logiciel, c'est pas sûr. Mais en tout cas, on vous reconnaîtra pas, vous inquiétez pas. Et puis, Il n'y a pas de souci. il y aura peut-être d'autres choses, je viens peut-être vous voir, parce que j'ai d'autres blocages que je trouve un peu bizarres. Alors les blocages, ils vont partir. Ah d'accord, ok. Oui. C'est un blocage à chaque fois que je veux aller me faire du bien, par exemple, en méditation, je peux pas. Il y a un... Bah oui. Oui, donc ça, je pense que c'est normal, oui. Par rapport à la programmation. Par contre, là, c'est pas le moment. Hein. Au minimum 3 mois, vous faites pas de méditation. Ah oui. Non, mais vous ne faites pas de méditation. Non, les méditations, c'est comme une séance d'hypnose, c'est une auto-hypnose. Hein. Donc, c'est une modification de conscience. Ça ne serait pas le moment de vous choper tout ce qui traîne autour dans cette humanité. Hein. Faites attention à vous. Je fais rien. Ah, là, vous êtes en convalescence, vous vous occupez de vous sur votre partie physique, vous n'allez pas sur les parties subliminales, donc les modifications de conscience, c'est recommandé au minimum 3 mois, sachant que vous avez 62 ans avec un programme très lourd sur le corps, je vous recommande au moins 6 mois. Donc, c'est des balades, c'est se faire masser, c'est prendre des huiles essentielles, c'est s'occuper de soi, mais évitez de faire tout ce qui est modification de conscience dans cette période fragile, en fait. Occupez-vous de vous. Voilà, c'est l'essentiel, mais pas autrement que ce corps. Style uniquement prière ou non? Aller dans le cœur. Alors si vous faites, on va être clair. On va être clair. Non, rigole. Si vous faites une prière, si vous faites des prières, moi je ne garantis rien derrière. Je fais pas trop de prières, mais bon. Non, il n'y a pas de trop. C'est ou vous faites pas. Si vous continuez à chercher à l'extérieur de vous une prière, une invocation, on demande à l'extérieur de vous, ma chère. C'est vrai, c'est l'extérieur, ouais. Ouais, et bien à partir de là, je dans le cœur, moi. Non, il n'y a pas à descendre dans le cœur. Si vous faites une prière, okay. Je vais suivre. Vous appelez quelque chose extérieur à vous. Vrai, moi, je préviens. Encore plus que la méditation. Que quand... Ah bah non, mais en fait, il vous faudrait de la connaissance ésotérique pour éviter de faire des bêtises que beaucoup de gens font. La prière, c'est vrai qu'on appelle quelqu'un d'autre. Dans la méditation, on est dans le vide, dans le silence. Oui, mais ça reste une modification de conscience. Oui, c'est vrai. C'est une modification de conscience comme une hypnose. Je fais rien. Donc en fait, voilà, je vous le dis parce que moi, je garantis rien derrière. Je ne garantis pas. Voilà, que vous vous retrouviez. Une prière, c'est une séance de spiritisme, entendez-le bien. C'est vrai. On ouvre les portails. Voilà. Vu comme ça, oui, c'est vrai. Bah, ouais. Donc, concentrez-vous plutôt sur vous. Et après, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez faire des prières, vous voulez faire des séances. Moi, je dis, les gens font ce qu'ils veulent. Mais je ne garantis pas le travail. C'était pas les prières, c'est la méditation que je fais, voilà. Mais bon. Ok, non, mais je fais rien. Je m'occupe de mon corps. C'est ça. Occupez-vous de vous, là, et laissez les consciences travailler. Elles savent ce qu'elles ont à faire. Elles sont en train l'information va se métaboliser. Les parties subliminales qu'on appelle communément l'âme, nos âmes, en fait, de nous-mêmes, nos parties, sont en train de faire des choses en permanence. Donc, nous, on métabolise en permanence ces créations-là. Donc, il faut qu'on puisse les accueillir. Et si quelqu'un bosse sur moi, juste non plus. Peut rien faire. Je demande, d'accord. Mais quelqu'un, c'est-à-dire genre un magnétiseur ou Non, c'est un type qui est éveillé, là, ça va faire qu'à réaliser. Eh ben non, alors. S'il canalise encore plus. Eh ouais, il est réalisé, c'est-à-dire qu'il est Dieu, quoi. Enfin, ouais. Bah, vous l'êtes. Oui, mais je le suis aussi, oui, je sais. Vous êtes Dieu, donc vous faites confiance à vous-même, hein, d'accord? D'accord, ok. Si les dieux est réalisé, il ne s'occupe pas des autres, il s'occupe de lui. C'est comme ça que... Et il fait comprendre aux autres qu'ils sont aussi des dieux, comme ça, là, oui, on y arrivera tous ensemble. Sinon, c'est encore une grosse interférence, en fait. Donc, voilà. C'est compliqué, je vous garde juste... Attendez, je vous garde juste un instant. Donc, je coupe l'enregistrement, on va y arriver. Je dis merci à Barbara, merci Annie. Je vous garde juste un instant, voilà.